Cette petite fille prononça ses premiers mots à 8 mois. À 2 ans, elle fut forcée de lire de manière autonome. À 3 ans, elle s'exerçait à tenir un crayon pour écrire. À 4 ans, elle était déjà une excellente dactylographe. Ses parents avaient planifié et organisé complètement chaque minute de la vie. Chaque jour, elle se levait à 7 heures précises, mangeait des repas nutritionnels spécifiques, étudiait 5 heures le matin, lisait 3 heures l'après-midi, même pendant le bain le soir. Elle devait intercaler des séances de débat oral. Le seul divertissement était l'exercice physique, dans le but d'améliorer l'endurance pour l'étude continue. Cet environnement éducatif lui permit de maîtriser 6 langues à 8 ans, de comprendre la philosophie culturelle à 10 ans, d'entrer à l'université à 14 ans, pour étudier la médecine et le droit. Sa mère, pendant 18 ans sans relâche, était déterminée à faire d'elle une personne accomplie, et au moment de sa majorité, l'avertit de ne jamais approcher les hommes. Peu après, le monarque espagnol fut renversé, accueillant l'ère du pouvoir ouvrier. Annie, grâce à son expérience personnelle, en tant que jeune fille prodige, donna sa voix à la dignité des femmes espagnoles. Les hommes dans l'audience passèrent du mépris à être progressivement impressionnés par son discours. Leur visage exprimait stupéfaction et réflexion. Après le discours, elle se précipita aux toilettes. Mais on lui dit qu'il n'y avait que des toilettes pour hommes. Les femmes ne méritaient pas d'utiliser les toilettes ici. Mais Annie entra quand même dans les toilettes pour hommes, déclarant que sa présence devait briser cette maudite discrimination sexuelle. Quand Annie sortit des toilettes, elle rencontra son fan Belle. Belle lui suggéra d'utiliser les toilettes féminines comme sujet pour écrire un livre sur les droits des femmes. Avec sa plume, cela provoquerait sûrement une résonance populaire. Le visage séduisant de Belle laissa à Annie une impression particulière, et la proposition de Belle rendit vraiment Annie célèbre. Elle fut poursuivie par les femmes, mais sur place seule Belle, un homme, vint par admiration, demander un autographe, mais sa mère les surveillait derrière eux. Cette forte pression empêcha Annie de parler davantage. Elle ne pouvait que chercher une autre occasion. Belle lui dit aussi que au-delà des livres il y avait un monde plus vaste, sortir davantage, et l'inspiration viendrait sans cesse. Alors qu'ils conversaient profondément, l'apparition de sa mère arrêta leur conversation à temps. De retour à la maison, Annie découvrit une lettre posée près du lit. Voyant que c'était une lettre de Belle, elle fut si heureuse qu'elle ne pouvait fermer la bouche. Une histoire d'amour difficile et secrète s'épanouit discrètement. N'ayant pas d'occasion de se rencontrer, ils profitaient de leur croisement pour échanger des lettres, laissant l'amour couler silencieusement entre leurs doigts. Elle se glissait aussi dans le côté masculin de la salle, ouvrait habilement une fissure dans le mur, glissait la lettre dans le trou, puis la recouvrait de pierre. Chaque transmission portait leur attachement mutuel. Même sur l'estrade la plus dangereuse, elle échangeait encore son manuscrit contre une lettre d'amour. Quand la réunion se terminait, Belle prenait naturellement cette douceur qui lui était destinée. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère passa près de Belle, entendit le sujet de sa discussion, eut soudain une intuition, rentra immédiatement à la maison consulter les publications non encore parues d'Annie. Le contenu était exactement identique à ce qu'elle avait entendu, prouvant qu'il devait avoir des contacts privés. Voyant sa mère fouiller comme une folle, Annie paniqua, car cette pile entière de lettres d'amour était cachée dans la fente du tiroir. Désormais, elle ne pourrait plus sortir de la maison. Elle ne pouvait qu'écrire le matin, lire l'après-midi, manger ensemble, dormir ensemble. Même aller aux toilettes devait être surveillée. Sa mère dit que l'amour était la faiblesse de l'homme, et que la faiblesse détruirait le chef-d'œuvre qu'elle avait cultivé toute sa vie. Ce jour-là, la bonne rapporta une pile de lettres de lecteurs, dont une était adressée à sa mère, contenant une invitation à un concert de piano. Le soir même, sa mère sortit en grande tenue, dès qu'elle ferma la porte. Annie fouilla rapidement l'armoire, mais portait ses vêtements pour un rendez-vous. Sa mère s'en apercevrait sûrement à son retour. À ce moment, la bonne apporta une boîte, lui préparant une robe rouge, lui souhaitant un rendez-vous réussi. La bonne aussi désapprouvait les méthodes de sa mère. Elle avait toujours pris la défense d'Annie, avec la belle musique de piano qui résonnait. Sa mère dans l'audience était ravie. Ce pianiste était aussi un chef-d'œuvre qu'elle avait cultivé. Malheureusement, après sa célébrité, il échappa à son contrôle, tombant progressivement dans l'oubli. Elle demanda à l'homme pourquoi il la contactait encore. Mais l'homme dit que ce n'était pas son idée. Elle réalisa qu'elle avait été trompée, se précipita immédiatement vers la maison, et de l'autre côté dans la rue. Le bref rendez-vous se termina aussi par un baiser passionné. Annie devait rentrer immédiatement à la maison. Ainsi, dans la ruelle de minuit, se joua une course silencieuse et terrifiante. Bien qu'Annie soit allongée devant elle, son intuition aiguë dit à sa mère qu'il y avait quelque chose de louche. Elle ouvrit l'armoire, sentit chaque vêtement un par un. Elle trouva effectivement cette robe rouge. Mais le terrible était qu'elle ne démasqua pas immédiatement Annie. Quelques jours plus tard, elle invita Belle à dîner. Rapidement, plusieurs policiers enfoncèrent la porte, arrêtant Belle sous l'accusation de viol. Le lendemain, une nouvelle bonne arriva à la maison. Cela rendit Annie encore plus perplexe. Elle profita de la sieste de sa mère, sortit silencieusement de la maison, trouva l'ancienne bonne pour demander la vérité. C'est alors qu'elle apprit que l'emprisonnement de Belle était un piège tendu par sa mère. De retour à la maison, Annie confronta sa mère,
soit elle innocentait Belle, soit elle irait au tribunal avec les preuves cachées par la bonne. Annie déclara aussi qu'à l'avenir elle prendrait ses propres décisions. Elle était libre. Entendant le mot liberté, sa mère fut stupéfaite. Bien qu'elle ne répliqua plus, ce regard perçant suffisait à inspirer la crainte. Ainsi elle réfléchit longtemps seule dans le salon. Finalement elle trouva un moyen pour qu'Annie ne la trahisse jamais. Sa mère se perdit complètement dans cette guerre d'amour, tombant dans un abîme irréparable. L'amour ne devrait pas être une chaîne contraignante, mais donner l'espace et la liberté de grandir, respecter les choix mutuels et la personnalité indépendante.